Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, l'Allemagne vient d'ouvrir la boîte de Pandore. Oui, et c'est exactement comme cela qu'il faut qualifier. L'Allemagne, qui avait fait un peu profil bas tout récemment face à la Russie de Vladimir Poutine, l'Allemagne remonte en surface comme une mouche cessée qui aurait piqué quelqu'un. L'Allemagne se réveille tout d'un coup et veut profiter de la colère saine de Donald Trump contre Vladimir Poutine pour enfoncer les choses. L'Allemagne, à travers son chancelier Friedrich Merz, vient de faire une déclaration qui montre que l'Allemagne est prête à s'engager à fond dans le conflit. À côté de cela, les États-Unis d'Amérique sont en train de développer un plan qui permet aussi de comprendre que l'Amérique va définitivement s'engager et résolument dans ce conflit. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, ce sont de ces deux actualités que nous allons parler. Mais avant de continuer comme d'habitude, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de likes, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Voilà, et n'oubliez toujours pas de laisser votre avis en commentaire. Allons-y dans les profondeurs. Alors, pendant que Donald Trump est très remonté contre Vladimir Poutine, pendant que les médias américains s'efforcent à faire énerver de plus Donald Trump pour qu'il commence à bombarder Moscou et Pékin, mais plus particulièrement Moscou, pendant que la Russie donne des vertiges à l'Ukraine un peu partout, Friedrich Merz estime que ce n'est plus le temps pour utiliser les moyens diplomatiques. Il n'en est plus question d'user des moyens diplomatiques pour la résolution du conflit russo-ukrainien. Il dit que toutes les voies diplomatiques ont été épuisées. C'est le bon moment maintenant de passer à la chose. Nous allons voir l'intégralité de sa déclaration. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Friedrich Merz se fonde sur quoi, pour le dire? Merz se fonde sur la dernière déclaration de Donald Trump. Donald Trump a dit quoi? Il a dit que les discussions avec Vladimir Poutine, ce sont des conneries. Ça veut dire que Donald Trump lui-même affirme qu'il n'est plus question de discuter avec Vladimir Poutine. Puisqu'il considère cela comme étant des bêtises. Alors, c'est donc le temps que Donald Trump vient de lancer. Le temps est donc lancé. Alors, Friedrich Merz, qui avec Keir Starmer, le Premier ministre britannique, ainsi que Emmanuel Macron, qui depuis un certain temps était dans une agitation totale pour faire lever toute l'Europe contre la Russie, c'est donc une belle occasion pour lui. C'est pourquoi il dit ceci. Il dit, nous devons évaluer avec lucidité la situation menaçante actuelle. Nous devons prendre des décisions importantes. Nous continuerons d'aider l'Ukraine malgré la résistance des pro-russes ici, au sein de ce Parlement. Nous poursuivrons le soutien à l'Ukraine. Il dit ceci, les moyens diplomatiques sont épuisés. Le soutien à l'Ukraine se poursuivra. Alors, donc il a déclaré que les voies diplomatiques pour résoudre le conflit russo-ukrainien est épuisé. Ça veut dire qu'il ne laisse plus de chance à la diplomatie. Non, pas du tout. Il faut utiliser désormais la voie militaire contre la Russie pour mettre un terme au conflit. Mais le problème, c'est qu'il le dit à un moment où l'Europe n'a plus de moyens financiers. Ils ont été ruinés par cette guerre. Une guerre moderne qui a duré 3 ans. Ça ressemble beaucoup plus à la guerre du Péloponnèse. Une guerre que l'Antiquité grecque a connue.
30 ans de conflit. Quelle que soit ta force, tu seras épuisé. Lorsque Friedrich Merz parle comme ça, il s'inspire de la dernière déclaration de Donald Trump. Je vous l'ai dit à l'entame de la vidéoconférence. Mais Donald Trump lui-même a parlé sous l'effet de la colère. Donald Trump sait qu'ils n'ont plus de munitions. Ils ont tout envoyé en Ukraine. Tout. Ce qui reste à l'Amérique et à l'OTAN, ce sont juste des réserves pour leur autodéfense. Mais comme ces pays considèrent la Russie comme étant une véritable menace, il faut forcément passer par la nouvelle étape. Donc plus de place pour le dialogue. Mais c'est une déclaration de Friedrich Merz. Comment ils vont réussir à le faire s'ils doivent aller sur l'option militaire pendant que l'Ukraine n'a plus de soldats? Pour les munitions, l'Ukraine n'en a plus, mais ils peuvent envoyer des munitions. L'Ukraine n'a plus de soldats. Ce sont des mercenaires qui sont recrutés. Ou bien, l'Allemagne va envoyer ses soldats? Gros point d'interrogation. En tout cas, la Russie a suivi attentivement, la Russie a pris note. La Russie n'a pas encore réagi. Nous verrons tout à l'heure la réaction de la Russie. Dans le deuxième volet de l'actualité internationale, toujours dans le même sillage, l'armée américaine prévoit augmenter considérablement ses achats de missiles patriotes au cours de l'exercice 2026, selon les médias. Ils veulent augmenter l'achat des missiles patriotes. Les missiles patriotes, ce sont des systèmes de défense aérienne. Et vous savez, c'est à cause de ces systèmes de défense que Zelensky a beaucoup plaidé l'Occident, l'Amérique notamment. Ils ont tout transféré à l'Ukraine. Ils n'en ont plus. Cela confirme ce que je venais de dire. Friedrich Merz a fait sa déclaration. Mais comme on le dit chez nous, dans ma langue maternelle, Friedrich Merz est blagolon. Ça veut dire qu'il connaît la maison, il sait ce qui est dans la maison. Il connaît leurs réserves de stock. Est-ce une simple déclaration pour dissuader? Bref, des documents internes du Pentagone auraient révélé que l'armée avait augmenté ses achats prévus d'intercepteurs patriotes les plus avancés. De 3376, donc il y a 3376 systèmes patriotes qui étaient commandés, ils sont passés à 13 777, c'est-à-dire plus de 10 000 d'ajouts. Selon vous, c'est pourquoi, d'abord c'est la preuve que ils n'ont plus rien. Ils doivent renouveler leur stock. Deuxièmement, ils s'apprêtent à ce conflit géant avec la Russie. Mais il leur faudra attendre 2026, certainement. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations.